héritier direct de l'école de Chicago, l'interactionnisme s'est développé dans les années 60 aux États-Unis, en opposition avec le fonctionnalisme qui dominait la sociologie américaine de l'époque. Les interactionnistes ont centré leur analyse sur les interactions, qui sont les actions réciproques entre les individus. Ce courant désigne l'analyse de la société comme le résultat de l'interaction entre les individus qui la composent. La rupture avec le fonctionnalisme porte sur les méthodes de travail. Les interactionnistes prennent le contre-pied de l'analyse quantitative prônée par les fonctionnalistes, basée sur le recueil et l'analyse de données sous forme d'enquête ou de sondage. Ils vont privilégier une sociologie qualitative basée sur l'observation directe et personnelle faite par le sociologue sur le terrain. Selon eux, les individus sont des sujets conscients et le social est expliqué par les actions individuelles. L'action a un sens, c'est-à-dire une signification pour les individus eux-mêmes et il n'y a pas de sens caché dont ils seraient porteurs sans le savoir. Le sociologue doit donc reproduire le discours des individus. L'action d'un individu et le sens qu'il lui donne dépendent de ses relations avec les autres. Prenons l'exemple du milieu hospitalier. Le médecin agit en fonction des attentes de ses patients. En effet, si son patient est inquiet, le médecin pourrait lui mentir pour l'aider à surmonter sa maladie. Mais si le patient s'en rend compte, la confiance entre eux serait brisée. Pour éviter cela, le médecin peut dire aux infirmières d'être souriantes, de chantonner en entrant dans sa chambre et ne lui révéler qu'une vérité partielle de son état. Pour le malade, les infirmières ne se conduiraient pas comme cela si son état était réellement grave. Ainsi, il se sentira mieux et son anxiété aura disparu. Donc, les individus sociaux sont constamment en interaction et en anticipation des comportements les uns des autres. Les interactionnistes ont cherché à dépasser l'opposition entre la société et l'individu en montrant que la personnalité d'un individu se crée au contact des autres. George Herbert Mead a montré comment la socialisation supposait sa participation active à ce processus. Les interactionnistes poursuivent cette réflexion et estiment que la personnalité d'un individu n'est jamais donnée définitivement. Elle est conservée ou modifiée par chacune des relations qu'entretient cet individu avec les autres. Pour illustrer cela, nous allons nous appuyer sur l'œuvre d'Erving Goffman, Stigmate, écrite en 1963. Dans cet ouvrage, l'auteur montre qu'il existe toujours une différence entre l'identité réelle et l'identité sociale. Or, lors des interactions, les partenaires d'un individu peuvent utiliser une des caractéristiques de son identité réelle, un trait de caractère, une apparence physique, afin de le stigmatiser et le faire considérer comme déviant par la majorité. La réflexion interactionniste a beaucoup apporté à la sociologie. Elle a permis de renouveler l'analyse de la conformité, qui désigne une attitude ou opinion en accord avec ce qui est attendu de l'individu ou d'un groupe dans une situation donnée. Elle a aussi permis de renouveler l'analyse de la déviance, qui désigne un comportement ou une attitude qui transgresse des normes sociales en vigueur, qui s'y écartent ou qui les contestent. Pour vous proposer cette vidéo, nous nous sommes appuyés essentiellement sur les travaux de Jacques Cognier, Soins et communication, approche interactionniste des relations de soins, de Béatrice Mabilon-Bonfils, Interactionnisme, et de Clyde Plumosil et Mathilde Rossigneux-Méheust, le stigmate ou la différence comme catégorie utile d'analyse historique. Vous trouverez l'ensemble de nos sources dans notre bibliographie. Merci de nous avoir écoutés et abonnez-vous!